Il t'avait promis de tout te donner, en commençant par son amour, son attention, sa présence. Il t'avait dit qu'il allait t'aimer comme jamais il ne t'a aimé. Il t'avait dit que tu étais tout pour lui et qu'il était prêt à tout pour toi, qu'il pouvait te donner sa vie. Il pouvait même te donner tout son cœur. Il pouvait même décrocher la lune pour toi. Il était prêt à tout. Il t'a même juré qu'il n'allait jamais t'abandonner, qu'il n'allait jamais te laisser tomber, qu'il allait rester avec toi toute sa vie. Mais aujourd'hui, où est-il? Cet homme qui t'a tout promis, il t'a abandonné. Il a fini par te lâcher. Et tu as mal, tu te retrouves dans une dépression terrible. C'est compliqué pour toi. Et tu te poses la question tellement que tu es étonné. N'est-ce pas cet homme-là qui m'a promis toutes ces choses? N'est-ce pas lui qui m'a dit qu'il n'allait jamais m'abandonner? N'est-ce pas lui qui m'a dit qu'il resterait avec moi quel que soit ce qui va se passer? Oui, c'est lui. Mais c'est aussi lui qui t'a abandonné. Tu veux savoir pourquoi? La Bible dit dans le livre de Jérémie 17, verset 9, en parlant du cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout. En plus, il est méchant. Qui peut le connaître? La même parole de Dieu dit dans Jérémie 17, verset 5, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. On ne peut connaître le cœur de l'homme. Malgré toutes les promesses qu'il t'a faites, il semblait sincère. Il était même peut-être sincère à tes yeux. Oui, il t'a montré qu'il était là, qu'il t'aimait. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Il t'a carrément laissé tomber. Et tu n'en reviens toujours pas. Tu as tellement mal que tu ne sais même pas si tu vas un jour te relever de cette douleur. Il y a un seul homme qui peut te promettre l'amour, qui t'a même déjà promis l'amour et qui est capable de tenir sa promesse pour l'éternité. C'est Jésus. Sûrement que tu te demandes, mais le Seigneur a quoi à voir avec ma dépression, mon chagrin amoureux? Le Seigneur a carrément sa place dans cette histoire-là. Parce que souvent, ce genre de situation vient nous rappeler que c'est seulement le Seigneur qui est capable de nous aimer de la façon dont on pensait que ces personnes-là qui nous ont laissé nous aimer. On a tendance même à surestimer l'amour que les gens ont pour nous. Mais souvent, ce genre de situation vient nous montrer réellement que c'est seulement le Seigneur qui est capable d'avoir ce genre d'amour pour nous. Dans cette situation, tu dois te refaire à l'idée l'amour que le Seigneur a pour toi. Te souvenir encore de l'amour inconditionnel de Dieu pour toi. Et c'est cet amour-là qui va faire en sorte que tu puisses te relever. Tu vas être de nouveau sur pied. C'est cet amour-là qui va consoler ton cœur. C'est cet amour-là qui va reconstituer ce cœur brisé-là que tu as en ce moment. C'est cet amour-là qui va te reconstituer toi-même en tant que personne, qui va te redonner confiance en toi-même et qui va te donner la force nécessaire de pouvoir te lever encore et de ne pas perdre espoir en l'amour. Et c'est cet amour de Dieu-là qui fera en sorte que tu pourras aimer quelqu'un d'autre encore plus fort qui est. Quand lui-même, le Seigneur, enverra quelqu'un qui va t'aimer plus que ce que tu mérites. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 49, verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai point. » Si l'Éternel est capable de te donner l'amour d'une mère et d'un père, est-ce que c'est le vide qu'un homme a laissé dans ta vie qui n'est pas capable de combler? Il est capable de donner plus que ça. Parce que même l'amour d'une mère a ses limites. L'amour d'un père a ses limites. Mais le Seigneur est capable de te donner plus que ça. Lui, le Seigneur, t'a promis un amour sans fin. Un amour inconditionnel. Et il est capable de t'aimer. Au-delà même de ton imagination. Mais le Seigneur est aussi capable de te donner une personne qui va t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Une personne sur cette terre, oui. Parce que le Seigneur a encore des fils et des filles sur cette terre qui ont un bon cœur. Malgré que le cœur de tout être humain est mauvais, le Seigneur a encore des fils qui ont sa crainte, qui ont la crainte de Dieu et qui seront capables de pouvoir t'aimer comme tu mérites d'être aimé et même plus que ce que tu mérites. Par rapport à cet homme-là qui t'a menti et qui n'est plus, le Seigneur, lui, il garde ses promesses. La Bible dit dans Nombre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? » Le Seigneur tient ses promesses. Le Seigneur est capable de combler ce vide. Dis au Seigneur que tu veux lui faire confiance à lui, parce qu'il est le seul digne de toute notre confiance, le seul qui ne nous décevra jamais. Cette situation est difficile
et je suis de tout cœur avec toi. Mais le Seigneur sera le meilleur pour t'aider à surmonter cette épreuve. Alors je t'encourage à rechercher l'amour de Dieu en cette période. Parce que cet amour-là va te restaurer, va te changer, va te régénérer et va te remettre sur pied. Bon courage, ma sister, et que le Seigneur te fortifie. Price that you paid gives his life brand new.